Donc moi je m'appelle Bertie Bruguier, je suis sage-femme libérale sur Amiens et je suis installée donc, dans mon cabinet depuis 2 ans et demi. Qu'est-ce qui va différencier une sage-femme d'une gynécologue ou d'un gynécologue ? Oui. Alors, globalement, la sage-femme, elle s'occupe de la femme en bonne santé, donc vraiment de la puberté, globalement, jusqu'à la ménopause ou après. À partir du moment où il y a une pathologie, là, c'est obligatoirement le gynécologue qui prend en charge, en fait, la patiente. Donc, en fait, la distinction, c'est ça, c'est que le gynécologue, c'est le spécialiste de la pathologie, et la sage-femme, concrètement, c'est une sage-femme qui s'occupe, quand tout va bien, globalement, de la grossesse, de la gynécologie d'une manière générale. Est-ce que c'est possible de consulter chez une sage-femme ou un sage-femme d'ailleurs Tout à fait, précision importante. Pour un suivi gynécologique. Bien sûr, donc à tout âge, encore une fois, à partir de la puberté jusqu'à la ménopause et après, on peut consulter à partir du moment où on est en bonne santé sans aucun problème, sans ordonnance, sans payer quoi que ce soit en supplément, puisque c'est pris en charge au même titre que des consultations médicales classiques. Et voilà, on peut venir à tout moment. Quels sont les droits des jeunes personnes menstruées qui consultent chez une sage-femme ou un gynécologue ? Globalement, alors les premières consultations, la toute première consultation de contraception, prévention, etc., elle est prise en charge à 100% par la sécurité sociale. Donc en fait, on peut se présenter à tout âge, n'importe quand on a moins de 26 ans notamment, et ce sera pris en charge. Ensuite, on a une consultation annuelle prise en charge également à 100%, donc pas d'avance de frais de la partie mutuelle. Et tout ce qui va être soins, notamment pose d'implant, pose de stérilet, retrait d'implant, retrait de stérilet, ça va être pris également en charge à 100% par la sécurité sociale. Et après, c'est plus si on doit consulter une deuxième fois, par exemple, sa sage-femme, on a une partie mutuelle qui a avancé et qui est remboursée si on a une mutuelle directement dans les quelques jours qui suivent. C'est la question phare, peut-on consulter pendant nos règles ? Très bonne question aussi. Donc oui, en fait, s'il n'y a pas besoin d'examen particulier, on peut effectivement consulter pendant ces règles. Si par contre il y a un examen qui doit être réalisé, c'est plus au bon vouloir de la patiente, c'est si elle est à l'aise ou pas. Pour le praticien, clairement, ça ne change pas grand-chose. Et la seule différence, c'est si on a besoin de faire un prélèvement vaginal ou un frottis. Ça peut être un petit peu limitant pour les laboratoires et parfois ils peuvent exiger quand même qu'il n'y ait pas forcément de perte de sang. Mais en tout cas, ça ne contre-indique pas du tout la consultation en elle-même. Et quand on est une personne mineure, est-ce qu'on peut consulter seule ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas d'obligation d'être accompagné. La seule petite chose, c'est quand on consulte pour une interruption volontaire de grossesse, on est obligé d'avoir une personne majeure, tout simplement, peu importe si c'est ses parents ou pas. Mais sinon, une consultation classique, on vient comme ça, seul, accompagné de quelqu'un, majeur ou mineur, peu importe. Il n'y a pas d'obligation. Alors, à quoi va ressembler le premier rendez-vous chez une sage-femme ? Oui. Donc globalement, pour un tout premier rendez-vous, en général, il n'y a pas d'examen obligatoire, dans le sens où si la patiente ne décrit rien de particulier, pas de douleur, si elle ne souhaite pas être examinée, il n'y a pas d'examen. Donc en fait, la consultation, c'est on crée un dossier, on pose des questions, un interrogatoire, les antécédents. Et puis ensuite on vient discuter des règles, contraception, les IST, tous les sujets qui peuvent être abordés et globalement ça s'organise autour de ça. Et puis à la fin de la consultation, on prescrit ce qu'il faut, s'il y a besoin de médicaments, s'il y a besoin d'examens paramédicaux, paracliniques, ça peut être prescrit à ce moment-là. Donc premier préjugé, les filles sont chiantes quand elles ont leurs règles. Alors, faux et vrai dans un autre sens. Globalement, chaque femme est soumise aux variations du cycle menstruel et il y a notamment des chutes d'hormones, notamment la progestérone, qui fait qu'avant les règles, on a forcément potentiellement des variations hormonales qui font qu'on peut avoir des troubles de l'humeur, de la sensibilité, de l'irritabilité, etc. Donc ça dépend vraiment, c'est propre à chaque femme. Des dames vont très bien tolérer ça et puis d'autres patientes qui vont avoir un petit peu plus de difficultés. Après, il y a des choses à faire parfois pour aider un petit peu les patientes. C'est plus le retentissement pour elles qui peut être un petit peu problématique parfois. Mais voilà, c'est un peu l'entre-deux, on va dire. Ouais. Le sang des règles est sale. Alors, faux. Globalement, le sang des règles, c'est vraiment l'endomètre, quand il n'y a pas de fécondation, qui s'écoule et il est composé. Alors la composition elle varie un petit peu du sang classique qui coule dans nos veines parce qu'il y a à la fois de l'eau, des globules rouges, mais il y a aussi justement un petit peu d'endomètre, il y a un petit peu de sécrétion vaginale à l'intérieur, voilà. Donc ça ne le rend pas impur pour autant et c'est un mythe total de dire que c'est sale. Les règles s'arrêtent quand on est dans l'eau.
Alors, faux, dans le sens où il y a certes une pression au niveau de l'eau et du coup ça peut rendre un petit peu plus difficile le sang pour qu'il s'écoule, mais concrètement ça peut continuer quand même de couler. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même, quand on va à la piscine ou dans la mer, utiliser des protections idéales, adaptées, comme un tampon ou alors une cup ou même des maillots de bain menstruels qui existent. Mais en fait ça ne s'arrêtera pas forcément de couler et donc il faut bien se protéger. On ne peut pas tomber enceinte pendant les règles. Alors, faux. La plupart du temps, la probabilité, elle est très très faible quand même, mais ça n'empêche pas, si on a des cycles irréguliers, des règles plus longues que d'habitude, ou au contraire, voilà, un cycle plus court en fonction de plein de variations, on peut quand même avoir une grossesse effectivement pendant ces règles, notamment à la fin, puisque les spermatozoïdes peuvent vivre 5 jours dans la cavité de l'utérus. Donc en fait, si on a un rapport à la toute fin de ces règles et qu'on ovule peut-être un petit peu plus tôt, mais on peut être enceinte malgré tout. On ne peut pas faire l'amour pendant ces règles. Alors, faux également. Globalement, il n'y a aucune contre-indication particulière. C'est plus du côté de du couple, entre guillemets, que la question se pose, si on est à l'aise ou pas. Et si c'est pas le cas, bien sûr, il n'y a aucune obligation. Mais d'un autre côté, il n'y a rien qui contre-indique le fait d'avoir des rapports pendant les règles. Et ce qu'on a dit juste avant, voilà, le sang n'est pas impur, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Le cycle menstruel dure 28 jours. Alors, faux également. Globalement, la plupart du temps, effectivement, on part sur un cycle classique de 28 jours avec une ovulation à 14 jours, alors qu'en vérité, il y a plein de dames qui ont des cycles qui varient. En général, ça peut être 21 jours jusqu'à 35 parfois, avec du coup une ovulation qui va dépendre de cette durée de cycle. Et puis, une dame peut aussi avoir un cycle régulier, et puis du jour au lendemain, avec du stress, de la fatigue, ça peut effectivement être un peu plus court ou un petit peu plus long, donc voilà, c'est pas inquiétant spécifiquement. Donc non, ça ne dure pas toujours 28 jours et ça peut être un petit peu plus ou un petit peu moins. Est-ce que c'est normal que le sang il change de couleur et de texture ? Oui, tout à fait. En fait, au fur et à mesure du cycle notamment et des règles, quand le flux est plus abondant, il est souvent plus liquide et donc un peu plus rouge parce qu'il est plus régulier. Et puis, soit sur le début, soit sur la fin, il va devenir un petit peu plus marronné potentiellement puisqu'il va s'écouler moins rapidement et donc il va être un petit peu plus épais parfois. Et la couleur, c'est vraiment lié à l'oxygénation en fait dès qu'il rentre en contact. Donc c'est plus lié à la durée qu'il prend pour s'écouler finalement. Mais oui, c'est tout à fait normal. Est-ce que c'est normal d'avoir un flux et un cycle irrégulier ? Alors, ça peut l'être, ça dépend ce qu'on appelle irrégulier. Quand on a des cycles qui sont réguliers et qu'il y a un décalage de, on va dire, moins d'une semaine entre chaque cycle, c'est ok, c'est à peu près normal. Si par contre, effectivement, ça dépasse ce cadre-là, là c'est un petit peu plus embêtant. Ou alors si on a une absence de règles pendant 3 mois d'affilée, c'est pareil, c'est un petit peu plus embêtant. Pareil pour le flux, si vraiment c'est très très abondant, hémorragique, ça peut nécessiter quand même de consulter, ou au contraire si on a très très peu de perte de sang, ça peut aussi valoir le coup de faire un petit point. Ce flux et cette régularité peut varier aussi en fonction du mode de contraception. Qu'est-ce qui pourrait causer un arrêt Qu'est-ce que j'ai écrit ? Qu'est-ce qui pourrait causer un arrêt dans le cycle menstruel ? Globalement, on peut avoir la première chose à laquelle on pense, c'est une grossesse. Donc, ce qu'il faut, c'est éliminer ce diagnostic-là en faisant un petit test urinaire ou alors en consultant son praticien. On peut avoir d'autres pathologies métaboliques qui nécessitent aussi des examens complémentaires. Et puis après, tout simplement, ça peut être aussi une variation du stress, de la fatigue, une prise de médicaments, etc. Donc voilà, globalement, ça peut être assez varié. Est-ce normal d'avoir mal pendant ces règles ? Alors, il peut y avoir quelques douleurs pendant les règles, ça doit être facilement soulagé avec un peu de repos, une bouillotte, un petit peu d'antidouleur. Par contre, c'est sûr que si c'est pas soulagé par ces éléments-là, ça nécessite quand même de consulter un praticien et de pouvoir refaire un petit point. On ne doit pas être empêché d'aller en cours ou de travailler en ayant ces règles, c'est pas normal. Et donc, la question, qu'est-ce que l'endométriose ? Oui. Donc l'endométriose, globalement, ça se caractérise par le tissu en fait, de la muqueuse de l'utérus, l'endomètre, qui se développe à l'extérieur de l'utérus et qui vient coloniser différents organes génitaux ou pas, et qui peut entraîner effectivement des douleurs plus importantes, surtout pendant les règles, parce que ça s'inflamme, ça saigne aussi, et du coup souvent aussi un flux qui peut être plus abondant. C'est une maladie qui est très très variée, avec plein de symptômes différents, donc c'est vrai que c'est difficile parfois de l'identifier. Donc globalement, il faut consulter si jamais on pense avoir un problème. Ok, bah merci. De rien, avec plaisir.